RMC Politique, le journal du off. Tous les matins, notre rendez-vous avec le service politique d'RMC, les coulisses, les indiscrétions. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour. Bonjour Hélène. Marine Le Pen est en Hongrie aujourd'hui. Point d'orgue de sa tournée des alliés européens. C'est le off du jour. Elle a rencontré vendredi dernier le Premier ministre polonais, le chef du gouvernement slovène. Elle a échangé en visio avec l'Italien Matteo Salvini. Et aujourd'hui, c'est avec Viktor Orban, le Premier ministre ultra-conservateur hongrois, que la candidate du RN va s'entretenir. Enfin, Marine Le Pen n'attendait que ça. Elle qui rêve de constituer un groupe des nationalistes, un parti européen, confie-t-on dans son entourage, qui serait le premier opposant au Parlement à Bruxelles. Elle le rencontre enfin, surtout parce qu'Éric Zemmour lui a grillé la priorité. Le polémiste quasi candidat y était le mois dernier avec Marion Maréchal Le Pen, oui, mais n'allez pas dire que c'est parce qu'elle est à la traîne. D'abord, elle a été officiellement invitée, martèle un cadre RN, par Viktor Orban, et puis la photo ne sera pas la même, et ça, l'entourage de la candidate le fait savoir. Éric Zemmour a été reçu comme un intellectuel dans la bibliothèque de la résidence d'Orban. Marine Le Pen, elle, sera reçue dans le bureau du Premier ministre, pratiquement comme un chef d'État. On est dans une opération de com bien huilée, mais même dans son camp, on n'est pas sûr que ce soit payant au final. Ça va faire parler sur le moment, mais c'est à peu près tout. Tacle signé d'un membre du RN. Un autre espère que cette séquence imprimera un peu, parce qu'actuellement, à la com de campagne, il n'y a rien. Ce qui est sûr, c'est que la carte postale ne manquera pas d'être envoyée à qui de droit. À l'issue de leur entretien, Marine Le Pen et Viktor Orban tiendront une conférence de presse commune. En attendant, dès hier, la candidate du RN a pu patienter grâce à un petit concerto improvisé dans un café de Budapest. Un violoniste lui a interprété du Edith Piaf et la musique du professionnel de Belmondo. Faut aller jusqu'en Hongrie pour écouter du Belmondo avec Marine Le Pen, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de se remémorer l'un des meilleurs films de Belmondo. On a d'autres infos aussi, Hélène. Toujours. Mais bien sûr, les autres informations à retenir ce matin, c'est d'abord une nouvelle prise de parole attendue d'Emmanuel Macron. D'ici la fin du mois ou début novembre, le président devrait s'exprimer d'abord sur la jeunesse. Le fameux revenu d'engagement pourrait finalement devenir un contrat d'engagement. L'idée, accompagner 500 000 jeunes, c'est moitié moins que prévu, les plus éloignés de l'emploi. Ils pourraient toucher jusqu'à 500 € par mois. Autre sujet sur lequel le président est attendu, les retraites. Là, c'est toujours le même refrain. Il faut que les conditions économiques et sanitaires soient réunies, et toujours les mêmes pistes sur la table. Fusion des régimes spéciaux, revalorisation des petites pensions, recul de l'âge légal. Chez les Républicains, plus qu'une semaine pour réunir les 250 parrainages requis pour se présenter au congrès du 4 décembre. Pierrick Bonneau, du service politique, a fait le point pour les 6 candidats. Pour Valérie Pécresse, le compte est bon. Elle a déjà déposé sa liste à faire classer. Côté Xavier Bertrand, on revendique plus de 500 signatures. Et encore, on n'a pas vraiment forcé pour les avoir, se vante un porte-parole. Dans le camp de Michel Barnier et d'Éric Ciotti, c'est une info RMC. Leurs équipes disent chacune avoir largement recueilli les parrainages. 500 annoncés chez Ciotti, plusieurs centaines chez Barnier. C'est plus laborieux en revanche pour Juvin et Denis Père. En tout cas, même pour les plus gros candidats, cette collecte se fait dans la douleur. Une équipe dénonce d'ailleurs des pressions exercées par l'un des candidats. Et puis à gauche, Anne Hidalgo passe la seconde. La liste de ses porte-paroles dévoilée dans quelques heures maintenant. Pas trop de suspense, ils seront une petite dizaine, en grande majorité issus de sa fameuse équipe de France des maires. Parmi eux, on sait que figurent déjà ceux de Rennes et Villeurbanne. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis, est aussi de la partie. Merci beaucoup Hélène Terzian, c'était le journal du off à retrouver comme tous les jours sur rmc.fr